Hey, salut tout le monde, c'est Ghost, j'espère que vous allez bien. Alors, pour l'instant la journée n'a pas très bien commencé parce que je voulais vous emmener au marché du poisson et en fait il faut se lever genre vraiment super tôt, c'est-à-dire 4h30. Enfin, il faut être là-bas en tout cas 4h30. Et donc bon, finalement j'ai laissé tomber tout ça pour voir des mecs découper des poissons et parler en charabia, c'est pas assez important. Bref, donc finalement je suis venue juste pour manger et vous montrer un parc qui est super sympa dans le quartier. Sauf que la journée, c'est juste que dans le métro, je me suis retrouvée les 10 stations en face d'un vieux qui regardait un magazine de nu. Donc 10 stations à voir des minous broussailleux et des filles qui se touchent dans la baignoire. Donc génial. Après, je me suis rendu compte que j'avais que j'avais oublié plutôt la perche pour ma petite caméra. Donc, du coup, je vais être assez proche. Bref, donc voilà. En plus, je me suis perdue, mais bon, ça y est, j'ai retrouvé maintenant le marché et je vais vous montrer. Bon, à peu près, on va dire 20 € les 6 fraises. C'est super cher. Essayer de trouver un endroit où manger. C'est vraiment pas ce qui manque, mais j'aime que le poisson, c'est-à-dire que tout ce qui est fruits de mer, je déteste ça. Et souvent ils aiment bien mélanger en fait. Il y a pas mal de petites ruelles comme ça où il y a des restaurants cachés en fait. Et puis c'est aussi un peu les arrière-boutiques, on va dire. Bon, il y a vraiment la queue, mais j'ai trouvé un restaurant qui a l'air plutôt pas mal, c'est pas trop cher. Bon, là, il n'y a pas celui que je veux, mais voilà, j'espère qu'on va avoir une bonne place et je vous montrerai tout ça. Moi, je vais prendre celui-là, je pense. Bon, ça y est, je suis assise. Alors, ce que j'adore au Japon, c'est qu'on a toujours du thé. C'est toujours offert dans tous les restaurants où on va en général, donc ça, c'est plutôt cool. Oishiso, ça veut dire que ça a l'air trop bon, ça a vraiment l'air trop bon. Donc on va goûter ça. Itadakimasu.
super bon. Ça n'a rien à voir avec le saumon qu'on a l'habitude de manger. Hein. Voilà. On sent que c'est frais. Ça n'a pas du tout le même goût en fait. Ils fondent sur la langue, c'est super bon. Donc ça c'était le saumon. Après j'ai pris du thon. Hop. Ouais, c'est vraiment super bon. Rien à voir. Alors, par contre, en France, on a l'habitude de mettre la sauce dans le plat, mais au Japon, ça se fait pas, c'est super mal poli, donc il faut toujours tremper dans le petit truc à côté. Bon, bah, c'était super bon, je me suis régalée, mais j'ai pas réussi à tout finir parce que c'est vraiment blindé en fait. Et pour continuer cette journée qui a très mal commencé, j'ai reçu un mail de la compagnie ANA parce que en fait quand j'ai pris mon billet aller-retour donc pour venir au Japon, je pouvais pas prendre un billet de retour plus tard que début juin. Et la compagnie par laquelle je suis passée pour prendre ces billets m'avait dit il n'y a pas de souci, en janvier vous contactez donc l'agence de la compagnie ANA et vous pourrez changer votre billet de retour pour 130 €. Donc j'ai envoyé un mail à ANA pour leur demander de changer la date et ils me disent bah non, c'est pas possible. Donc c'est trop génial, je suis trop contente. Donc il va falloir que je recontacte l'agence française pour voir ça, mais bon, voilà. Bref, sur ce, on va aller... Il y a un parc pas très loin qui est super joli, j'y étais déjà allée. Et en fait, il y a un... Bon là, je suis pas sûre qu'il soit très fleuri, mais il y a un lac, enfin un lac, vous voyez, c'est un petit lac. Et en fait, il y a des maisons typiques japonaises au bord de ce lac où on peut déguster du thé vert avec donc les petits okashi, donc ces petites sucreries japonaises, hyper sucrées d'ailleurs parce que le thé est très amer. Et donc du coup voilà, je vais vous présenter ce parc et puis déguster un bon thé vert. Donc c'est parti, on va passer devant les docks en plus, le port, donc vous pourrez voir à quoi ça ressemble. On arrive au jardin. Donc ça s'appelle le Amarikyo Garden. C'est même pas 5 minutes de marche depuis le marché. Donc voilà. Et je crois qu'on peut prendre un petit bateau pour rentrer jusqu'à Asakusa. Mais j'ai jamais essayé, donc je sais pas si on peut encore le faire. Le seul inconvénient de ce parc, c'est qu'il est payant. Je ne sais plus combien c'est, je vais vous dire ça en rentrant là. Mais sinon c'est vraiment un grand parc, il est vraiment beau. Enfin en tout cas quand je suis allée en septembre, il était vraiment magnifique. Alors il y a un truc que je trouve sympa au Japon, c'est qu'il y a même les gares font ça et tous les endroits un peu touristiques qu'on peut visiter, ils mettent des tampons à disposition. Et donc voilà, ça donne ça. Donc là, il y a celui de One Piece de la dernière fois et la Tokyo Tower. Et donc à la fin de votre voyage, en fait, vous vous retrouvez avec un carnet de tampons. Ils sont tous vraiment différents, tous plus jolis les uns que les autres. Bon, après, il y en a qui sont banals, mais celui du jardin est vraiment joli, en tout cas, je trouve. Donc voilà, c'est parti pour une visite du jardin.
je crains le pire, c'est-à-dire que la maison de thé, comme vous avez vu juste avant, elle est fermée, je crois. Donc ouais, j'avais raison, c'est ce que je redoutais, elle est fermée, donc trop deg. Du coup, ben tant pis, pas de thé, pas de gâteau. Bon ben voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est le premier jardin, mais si vous voulez en voir d'autres, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me le dire. Et puis je verrai pour faire un petit tour, pareil, un peu des plus beaux jardins de Tokyo et puis même des autres villes dans lesquelles j'irai. Enfin voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme d'habitude. Et puis on se dit à la prochaine. Tchuss!